à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai acheté à Hyper Japan à Londres. C'était le week-end dernier, nous sommes aujourd'hui, quel jour on est aujourd'hui? Mercredi 20 il me semble, donc c'était le 18 que j'y suis allée ou 17, je sais plus, dimanche dernier en tout cas, donc il y a quelques jours, et j'ai acheté plein de choses, beaucoup trop d'ailleurs. Je n'ai plus de place pour les peluches et j'ai encore acheté des peluches, mais bon, quand on voit des belles choses on a forcément envie de les ajouter à la collection, et puis bon, un jour je me dis j'aurai plus d'espace et je pourrai avoir toutes les peluches que je veux, surtout qu'il y en a pas mal qui sont restées en France, donc j'ai qu'une toute petite partie de ma collection ici. Donc je vais vous montrer tout d'abord les objets volumineux que je peux pas trop vous montrer dans l'angle d'habitude quand je filme les ouvertures de cartes par exemple. Enfin je verrai si je vais essayer après de les passer dans cet angle pour que vous voyez plus en détail, mais je pense que ouais, pour que vous puissiez voir toute la peluche dans son ensemble, je vais vous les montrer comme ça. Et ben, je vais commencer tout de suite par le sac que j'ai acheté. Alors juste pour vous expliquer, Hyper Japan, ou Hyper Japan, c'est un peu comme la Japan Expo à Paris, mais en beaucoup plus petit, mais c'est le même principe. Donc il y a des événements, il y a des concerts, il y a des workshops, genre fabriquer des masques ou des sushis, il y a plein de stands de nourriture et beaucoup de stands où on peut acheter des goodies. Et ben c'est comme à la Japan Expo en fait, c'est bien parce qu'on trouve plein de belles choses, mais en fait il n'y a pas vraiment grand chose à voir, il y a tellement de monde, on peut pas vraiment voir les événements et on paye surtout pour rentrer dans une sorte de magasin géant en fait, comme à la Japan Expo. La dernière fois que je suis allée, ça remonte à plusieurs années, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir payé mon entrée pour... c'est comme si je devais payer pour aller à Carrefour en fait, faire mes courses, en gros. Mais bon, là je sais plus, la Japan Expo combien ça coûte. Ici, Hyper Japan c'est 17 livres, donc environ 20 €. Donc je crois que c'est à peu près la même chose à la Japan Expo à Paris, il me semble. Vous me direz si vous y êtes allés, c'était début juillet également. Donc je vais commencer avec un petit sac que j'ai trouvé trop mignon. Donc quand je vous disais ça par exemple, ça passera pas dans l'angle que j'utilise d'habitude. Donc c'est un petit sac, sac bleu avec des petits signes. L'animal, hein, pas un signe, pas des caractères. Donc des petits signes dessus, des nuages, et il y a marqué haut dans le ciel en français. C'est vrai que les japonais, coréens aiment beaucoup le français. Il y a une petite étoile ici avec marqué, je sais pas ce qu'il y a marqué, summer pour l'été. Oh bah ça tombe bien. Je sais pas si vous verrez bien ça, peut-être que je vous la passerai dans l'autre angle. Donc il est quand même bien pratique, il y a une petite poche devant. Il y a même une petite poche derrière ici, donc ça c'est bien pour les choses de valeur. Et ensuite dedans il y a deux petits cordons pour l'ouvrir et le fermer, avec une poche intérieure ici. Et je sais pas si vous allez voir bien, des petites poches ici, vous pouvez mettre vos portables, des stylos, quoi que ce soit. Et puis il y a quand même pas mal d'espace mine de rien dans le sac. On peut l'ouvrir plus, hop. Il y a quand même beaucoup d'espace, donc c'est plutôt pas mal. Il était à... combien je l'ai payé celui-ci? 25 livres, donc une petite trentaine d'euros. Et j'ai regardé un peu sur internet, c'est le prix auquel vous pouvez le trouver. Et je le trouve vraiment très joli. Il est coloré, mais c'est des couleurs assez douces, ce qui fait que ça va facilement avec plusieurs tenues, je pense. Et puis il y a quand même les petits signes, ils sont trop mignons avec des petites plumes aussi. Donc voilà, ça c'est un petit sac que j'ai trouvé, j'ai vraiment craqué dessus et je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai déjà porté et j'en suis très contente. Ensuite j'ai 3 peluches à vous présenter. Je vais commencer par une vieille peluche que j'ai trouvée, j'étais étonnée de la trouver. C'est la petite Pikachu dans la vie de Méga Dracofeu Y. Ouais, il me semble que c'est Méga Dracofeu parce qu'il a la petite gemme ici, la gemme Méga Évolution autour du cou. Et donc c'est bien celle qui date de 2014, qui vient du Pokémon Center Méga Tokyo. Donc il y a toujours l'étiquette qui est pas en super bon état, enfin ça va quoi, il y a juste une petite craquelure ici. Et j'ai trouvé pour, il y a toujours le prix ici, 25 livres. Donc c'est pas le meilleur prix, je pense qu'on peut peut-être trouver moins cher, mais ça va, franchement, ça pour une peluche du Pokémon Center qui date quand même. Je sais pas où je dois regarder dans mon téléphone, je crois que c'est sur le côté. Je trouve que ça va et c'est vraiment trop mignon. Je lui enlèverai pas, mais en fait, si vous voulez, vous pouvez. C'est vraiment, il y a tout le Pikachu, il a, ouais, hop, petite oreille de Pikachu. Et il porte donc un costume de Méga
méga Dracofeu sur lui. Elle est vraiment trop mignonne. Je laisse toutes les étiquettes de mes peluches et il y a bien l'étiquette Pokémon Center ici aussi. Hop. Donc voilà, je l'ai trouvé, je suis pas fan de Pikachu, je suis pas fan de Dracofeu, mais je trouve que c'est quand même une peluche un peu emblématique en fait, qui est sortie, je crois que c'était l'une des premières peluches qui est sortie quand les méga évolutions sont arrivées. Donc ça reste comme je dis une peluche emblématique je trouve, donc je suis très contente de l'avoir trouvée. Et ouais, je vais la rajouter à ma collection ici. Et pour continuer dans ce genre de petites peluches, j'ai trouvé, alors ça si j'ai trop craqué, au même prix, 25 livres aussi, le prix n'est pas là. Mais ils disent à vendre au Japon seulement. J'aurais trouvé ici. Donc ça vient du Pokémon Center Sapporo. Celle-ci, hop. L'étiquette est trop jolie en plus. Et c'est un petit Pikachu qui s'est déguisé en Goopix d'Alola. Elle est trop belle, donc ça c'est pareil. Mais par contre le déguisement est beaucoup plus serré. Donc celle-ci elle date ça doit être assez récent, 2017. Donc il a ses petites oreilles, je vais pas les sortir parce que je veux pas abîmer la petite cape. Mais elle est trop belle, regardez derrière. Hop, avec la queue du Vulpix. Même la matière elle est trop douce et trop bien faite quoi. Là il y a les petits, le petit tout floufu, c'est ça le mot, je sais plus. Du Vulpix d'Aloha, il y a une petite Pokéball ici autour du cou. Et elle est juste trop belle quoi. Donc ça fait, j'en avais aucune des peluches de ce genre où ils portent les déguisements. Et là du coup j'en ai deux. Alors c'est dommage parce que c'est vrai que du coup, je sais il y en a avec la bouche ouverte. Là vous voyez ils ont la bouche fermée. Les deux et elles existent avec la bouche ouverte. Et là du coup j'en ai trouvé, ils en avaient pas d'autres exemplaires, c'était les seuls. Et enfin ça vient de deux magasins différents mais dans tous les cas dans les deux magasins différents ils avaient que celle avec la bouche fermée. Donc c'est pas grave, c'est le même Pikachu, mais en fait ce qui compte vraiment c'est le déguisement qu'il porte. Alors j'adore vraiment ça, j'adore le Vulpix, c'est ça en anglais. Le Goopix d'Alola, j'adore Goopix et Goopix d'Alola, vu que j'adore le bleu, la neige, ça tombait vraiment bien. Donc voilà, elle est trop belle. Les deux sont très jolies. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre peluche préférée entre les deux? Et ensuite j'ai trouvé une dernière peluche qui est bien plus grosse et je m'étais dit j'achèterai plus de peluche, j'ai plus de place. Mais ouais mais bon. Et encore un Pikachu et oui je répète encore, oui je ne suis pas fan de Pikachu. Mais il y a des peluches que je trouve trop jolies. Et celle-ci c'est une peluche, je sais pas c'est quoi la marque. Mais ça vient, c'était dans les... je vais cacher le prix parce que je trouve que c'est un très bon prix. Peut-être que je me fais une fausse idée, mais enfin moi j'ai trouvé ça pas très cher. Ça vient dans les machines où vous pouvez... vous savez avec les bras télescopiques, on doit diriger et essayer d'attraper les peluches et pour gagner une peluche. Donc ça vient de ces machines-là. Ça vient de la Pokémon Life Enjoy Eating collection. Et donc Pikachu qui a un cupcake comme on peut nourrir les Pokémon dans les jeux vidéo... avec des cupcakes et elle est très douce et je la trouvais trop mignonne et j'adore ces peluches. Alors celle-ci je l'ai prise, elle était dans ma collection, je l'avais trouvée, où j'avais trouvé à Manga Toys à Paris, je crois que ça s'appelle comme ça, le magasin sur vers République et en fait c'est pas la même collection mais c'est la même marque. Donc les Crane King, donc les Crane King, les trucs où on attrape les peluches. Et en fait ce que j'adore avec ces peluches, c'est que les couleurs sont beaucoup plus douces qu'un Pikachu ou le Pichu dont on les voit d'habitude. Par exemple ici le jaune il est vraiment vif quoi, c'est vraiment jaune Pikachu, jaune poussin quoi, même si c'est une souris. Et là le jaune est beaucoup plus doux, il est un peu plus vif que le Pichu, ce qui est normal parce que dans la vie réelle, la couleur du Pikachu est plus vive que celle du Pichu. Mais ça reste un jaune très doux. Et je trouve ça vraiment joli, ça fait très enfant, mais ça fait des peluches très jolies. Donc celle-ci, comme j'ai dit, je ne l'ai pas achetée à Hyper Japan, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais jamais montrée, celle-ci. Elle est trop mignonne. Pichu qui se repose, elle est vraiment très jolie. Mais ce Pikachu, je l'ai trouvé donc à Hyper Japan également. Et je l'ai trouvé pour 16 livres. 16 livres, il y a le prix ici et j'ai trouvé que c'était vraiment du coup pas cher. 16 livres pour une grosse peluche comme ça. Alors certes c'est pas Pokémon Center mais tout de même c'est pas des peluches qu'on trouve en Europe, on ne pourra pas les attraper comme ça dans des fêtes foraines. Donc ouais j'ai trouvé ça vraiment, c'était un bon prix pour moi. Donc pareil dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me fais des idées. Je ne sais pas, je vous montre une dernière fois mes autres peluches. Donc la Pikachu Enjoy Eating avec son cupcake
Pikachu qui est déguisé en Mega Charizard, Mega Dracofeu Y, et un Pikachu déguisé en Vulpix d'Alola que j'adore. J'adore celle-ci, franchement. C'est ma préférée des trois, bien que j'adore les deux autres. Pikachu là est top aussi. Donc je vais changer d'angle et vous montrer tout le reste. Il n'y a pas que du Pokémon, je vais tout vous montrer. Et je vous montrerai peut-être les peluches ici s'il y a assez de place pour que vous les voyez un petit peu plus en détail. Alors me revoici pour vous présenter tous mes autres objets qui sont plus petits, à commencer par cet éventail. Il faisait super chaud dans la convention, du coup j'en ai profité pour acheter un petit éventail et il va me servir de fond pour cette vidéo. Je n'ai pas de fond Pokémon parce qu'il n'y a pas que du Pokémon que je l'ai dit. Du coup, et comme vous pouvez voir dans le titre également, je mettrai un titre approprié. Donc je vais utiliser ce petit éventail, oula j'ai du mal à parler, rose et vert qui fait très printanier été. Je l'ai vraiment trouvé très joli et du coup il va me servir tout l'été. Comme j'ai commencé avec un objet complètement random dans cette vidéo avec le sac, je vais vous montrer l'autre objet complètement random que j'ai acheté. Il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai trouvé trop mignonne, avec sur les côtés un petit pingouin. Alors donc je les ai pas mises encore, hein, comme vous pouvez le voir il y a toujours l'étiquette. Je crois que c'était 3 livres, il n'y a plus le prix mais ouais c'était 3 livres la paire de chaussettes. Et j'ai trouvé ça trop chou parce que quand vous portez la paire de chaussettes avec des baskets, et ben, vous voyez le petit pingouin qui dépasse sur le côté. Donc c'est vraiment trop mignon, donc il y a un petit pingouin pour de chaque côté. Ah mais c'est dommage par contre parce que du coup comme ça se met comme ça, les pingouins ils sont... Il y en a un vers les deux, enfin un vers l'extérieur et un vers l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est dommage, ça aurait été mieux d'avoir un pingouin de chaque côté à l'extérieur, mais bon. Je l'ai trouvé vraiment très très mignonne, puis 3 livres ça va, c'est pas très cher. Donc voilà, ça c'était mon deuxième objet complètement random, et puis du coup je vais continuer avec Pokémon comme j'ai commencé avec Pokémon. Et je vais commencer avec un marque-page, donc ce n'est pas un objet officiel comme vous vous en doutez. C'était fait par une créatrice, donc c'est un Pyroli. Alors c'est vrai que je n'ai pas énormément d'objets Pyroli parce qu'il ne fait pas partie de mes préférés. Mais j'ai trouvé ça, ce marque-page, celui-ci très très joli. Il a les yeux fermés, il a l'air tout reposé. Et comme je lis souvent avant de dormir, je trouvais que c'était un joli marque-page. Il y avait toutes les évolutions de disponibles. J'aimais beaucoup le Voltali également. Mais je me suis décidée sur le Pyroli, qui est très très joli, je trouve. Et du coup, oui, je vais pas vous remontrer les peluches parce que j'ai regardé et au final, ça, je pense que vous verrez très très bien sur l'autre plan. Ensuite, ici, j'ai un petit miroir que je vais ouvrir avec vous au prix de 10 livres. Donc ça vient du Pokémon Center, ça date de 2015, comme vous pouvez le voir ici. Oula, ma lumière quand j'approche, c'est pas top. Ça va? Non, je pense que vous verrez bien. Donc ça de 2015 et je vais l'ouvrir afin qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Et puis de toute manière, je l'utiliserai. Je le mettrai dans mon sac, je pense. Donc il est dans 2015, Doki Doki Contest Live avec une petite Pikachu femelle, je pense. Habillée tout en rose et puis quand on l'ouvre, hop là, on a donc un petit miroir. Vous pouvez voir mon téléphone, les 2 lampes que j'utilise et moi derrière qui parle. Et ici il n'y a rien, c'est juste plastique, donc juste un petit miroir, mais j'ai trouvé très mignon et original, et c'est des choses qu'on voit pas dans les magasins en Europe où on peut trouver des produits Pokémon. Donc j'étais très contente de trouver ça. C'est vraiment très mignon, peut-être à accrocher à un sac ou juste à mettre dans le sac, mais ouais, super joli miroir je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre de Pokémon ici? J'ai adoré un petit Evoli, c'est Bande Presto il me semble, non c'est Bandai, donc 3 livres, donc le miroir j'ai dit oui 10 livres. Je vais bouger un petit peu mes lampes parce que ouais je vais les mettre sur le côté pour que vous puissiez, moi j'ai vraiment du mal à parler, voir un peu mieux. Donc un petit Evoli où on peut mettre ici, en fait on attache une clé et ça s'attache donc ici dans les, comment on appelle ça, les lanyards là, ce qu'on porte autour du cou avec des cartes ou simplement en clé. Mettre une autre clé ici et pas besoin de sortir les clés loin du sac parce que c'est extensible. Vous n'allez pas pouvoir tout voir mais ça fait bien 40-50 cm. Vous pouvez accrocher votre clé. Alors, je sais pas si je vais l'utiliser, j'ai pas de clé pour la maison, c'est un système de code.
J'ai une clé au travail, mais j'ai déjà un peu une petite peluche du genre, j'ai un petit chihuahua où je mets ma clé, mais bon, quand je voudrais changer, j'utiliserai celui-ci pour mettre ma clé. Il est vraiment trop mignon, il est tout rond. Et plutôt doux aussi, donc vraiment très chou, j'ai trouvé. Donc ouais, Takara Tomy Bandai, donc très très mignon. Je vous montre l'étiquette ici. Il y avait d'autres modèles aussi, il me semble, je sais plus, ils en avaient un autre, je crois que c'était peut-être un Ronflex, non pas Ronflex, je sais plus qui c'est qu'ils avaient. Il me semble qu'il y en avait d'autres, mais il y avait que les Evoli qui me plaisaient beaucoup. Donc ça, c'était 3 livres, donc pas très cher. Ensuite, ici, j'ai une petite serviette et la vendeuse a également rajouté un des petits, comment on appelle ça, des petits porte-clés en fait. Donc j'ai déjà un métamorphe. Et là, j'ai un petit, hop, ça faisait partie de l'ensemble. Un petit porte-clés et c'est un carapuce, il me semble. Ouais, c'est un carapuce. Donc ça fait partie, comme les peluches que je vous ai montré au début, des Pokémon qui aiment se déguiser et qui mettent le costume d'un autre Pokémon. Hop, je l'ouvre pour vous le montrer. Donc le tout, en tout, comme vous voyez sur le côté, 4,50 livres, ça fait quoi, moins de 6 €. Donc c'était vraiment donné, j'ai trouvé. Et c'est la même vendeuse qui vendait la grosse peluche Pikachu à 16 livres. Donc elle faisait vraiment des prix très attractifs. Donc voilà, le petit porte-clés. Et derrière, on voit le petit Pikachu qui porte son costume. Et ici, je pense qu'il y a peut-être la peluche qui a existé dans Presto 2016, où il peut mettre aussi la capuche. Donc voilà, super mignon. En plus, j'adore Carapuce, mais vraiment ce que j'ai acheté, ce set en quelque sorte, c'est vraiment pour la serviette que je vais garder scellée pour l'instant. Je vais juste enlever le prix. Hop. Donc 4,50 vraiment donné, quoi, je trouvais. C'est vraiment, vraiment pas mal. Mais ouais, du coup, c'était vraiment pour cette petite serviette avec Mew et Evoli. Je suis pas une fan de Mew. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Mew et surtout les filles. Un petit Pokémon rose, elles adorent. Mais j'adore les couleurs de la serviette. Les tons pastels, clairs comme ça avec le petit manège derrière. Et le petit Evoli ici qui baille trop mignon. Et là, on voit Pikachu and Friends. Donc ça faisait partie d'une loterie. Les loteries Vente Presto où on achète, généralement c'est en Europe ils en font, à Paris maintenant ils en font, c'est 10 livres ou ça doit être, combien ça fait, 100 yens ou 1000 yens, je sais jamais, je me trompe tout le temps. Et donc vous avez un petit ticket que vous piochez au hasard et puis ça vous donne un objet, donc complètement au hasard, donc ça fait partie des loteries. Je vais vous montrer le derrière de l'étiquette. Et du coup, ouais, pour 4,50 livres, c'était vraiment donné, je trouvais, quoi. Vraiment top. C'est ma première petite serviette Pokémon. J'en ai des Sakura. J'en ai 2, il me semble, des Sakura, 4,50 Sakura. Mais j'en avais pas des Pokémon encore. Donc, une nouvelle addition. Et mon dernier objet Pokémon, toujours acheté à la même vendeuse. 4 livres cette fois-ci, vous pouvez le voir ici. Et pareil, pour l'instant, je vais garder ça scellé. Et ça fait également partie d'une loterie. Il s'agit d'un petit, comment dire, un petit coussin, mais qui peut s'accrocher. Je sais pas, peut-être Pikachu and Friends with Berries Melmond. Non, ça sent rien, mais je me dis peut-être... Ah, je crois que voilà, il doit y avoir un petit sachet senteur à l'intérieur que vous pouvez mettre. Je sais pas s'il est fourni ou pas. Et du coup, ça doit sentir bon. Vous mettez ça dans une... Comment on appelle ça? Dans un... Là où on range les vêtements, quoi. Et du coup, ça sent bon avec le petit Evoli qui est entouré de berries. Comment on dit berries de... Ah, je perds mes mots en français. Des fruits, comme des fruits des bois en fait. Donc derrière c'est tout rose. Ah oui, on voit effectivement le petit sachet senteur. Pour l'instant, je vais le garder scellé. Mais je pense qu'ensuite, je le mettrai sûrement dans mon armoire. Voilà, mon armoire, c'est tellement que je cherchais. Mon armoire, afin que tous les vêtements sentent bon. Maintenant, je vais passer aux objets Sakura. J'en ai pas autant, mais j'ai trouvé quelques petites choses. Pas aussi bon prix, je trouve. Mais c'est vrai que Sakura, c'est quand même beaucoup plus rare. Et je vais commencer par une petite pochette que j'ai trouvée à 3 livres. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc le dos est tout rose. Ici, il y a une petite étiquette avec une petite fleur de Sakura. C'est ST. Je ne sais pas ce qu'il a, mon zoom. Il galère un peu. Donc, carte Carter Sakura avec la Sakura. Et on voit le petit Kerobero sur le devant également.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois qu'il y a juste un petit plastique. Ouais, ça devait être le plastique de la pochette. Donc je sais pas du tout ce que je vais en faire, je vous avoue. Mais vu que c'est Sakura, c'est vrai que quand je trouve des objets Sakura, j'ai tendance à prendre de suite. Parce qu'on n'en voit pas tant que ça, mais on en voit de plus en plus. Et ici, on a encore une petite fleur de cerisier. On en voit plus étant donné que Sakura va ressortir avec Clear Arc. Ensuite, toujours sur Sakura, j'ai trouvé, et je vais l'ouvrir avec vous. Je vais l'ouvrir, mais je vais garder le plastique parce que je pense que je le mettrai sur un sac en temps voulu. Donc, je vais peut-être le mettre dans ma chambre en attendant. Un superbe porte-clés, mais il est vraiment trop beau. Il est trop beau avec Kerobero en grande forme. Et comment il s'appelle? C'est pas Sunny, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Son allié ennemi, enfin plus allié, c'est pas vraiment son ennemi. Donc ça c'est le soleil et la lune, ça fait penser à Pokémon également. Mais il est trop beau ce porte-clés quoi. C'est Bon Presto également, Bon Presto ils font vraiment des trucs trop beaux. Et on a ici une petite étoile dorée. Elle est absolument sublime ce porte-clés. Ah ça me stresse, comment il s'appelle? Je sais plus, ça fait des années que j'ai pas regardé ou lu Sakura. J'avais recommencé à regarder Sakura, mais ce personnage arrive dans la 2e saison vers la fin, donc je me souviens plus de son nom. Ça commence par un S, c'est sûr. Ça me reviendra peut-être après. Donc voilà, un superbe porte-clés. J'en suis très contente de celui-ci. J'ai également trouvé un pins. Alors j'ai quand même été raisonnable quelque peu. Alors c'était pas 8 livres, c'était 5 livres cette fois. C'était l'étiquette pour quelque chose d'autre. Il y avait 3 pins différents. J'ai choisi mon préféré. Je me suis dit j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent. Comme vous pouvez le constater, du coup j'en ai pris qu'un. J'ai pris le violet. Il y avait un dans les tons rose et un dans les tons vert menthe. J'ai trouvé celui-ci avec, ils avaient des illustrations différentes également et je trouvais que cette illustration était plus jolie. Et ça fait vraiment penser à la Sakura dans les mangas, la première édition des mangas, parce que depuis, bon, ils ont fait l'animé et puis ils l'ont redessiné pour le nouveau manga. Donc j'ai trouvé celui-ci très joli, vraiment joli. Première saison avec le sceptre en forme de cygne. Et mon dernier objet Sakura que j'ai trouvé, je l'avais vu sur internet, celui-ci, je me suis dit, oh, j'aimerais trop l'avoir. Il s'agit de... Et elle a même, la vendeuse a même écrit à quoi ça servait. Oystercard Case. Alors, Oystercard, c'est comme le passe Navigo à Londres. Si vous êtes déjà à Londres, vous connaissez sûrement. Ça coûtait 10 livres, donc là, c'est pas trop cher. Je vais l'ouvrir hors caméra pour que ce soit plus simple à vous montrer. Désolée pour le bruit dérangeant. Hop, donc en fait, il s'agit... Donc ici, vous mettez votre carte. Et ensuite, vous allez prendre le métro. Alors, je pense pas, je vais pas l'utiliser. Hein, ça, c'est vraiment un objet d'exposition. Et vous prenez le sceptre et vous passez le sceptre sur comment on appelle ça? Le portique d'entrée. Bip! Et comme ça, vous pouvez passer le portique et prendre le métro. Donc, c'est très voyant. Je pense que ça le fait si on est... Si on est une jeune fille fan du manga, mais bon, je pense à mon âge, les gens ils se demanderaient qu'est-ce que c'est. Et puis surtout, j'ai pas du tout envie de l'abîmer en fait. C'est vraiment un joli objet. Il y a la petite tête du Kerobero ici, il y a l'entrée pour la place pour la carte. Et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Tout de suite, si je veux pas me promener avec ça tout le temps, ça se remettrait dans le sac, ça s'abîmerait dans le sac. Et j'ai pas du tout envie de l'abîmer, donc je vais le garder en exposition dans ma chambre. Mais je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que je l'avais vu... sur internet. Donc ouais, une belle trouvage je trouve. Puis 10 livres, ça va, c'est pas trop cher. Et maintenant je vais passer, j'ai mis tous mes objets sur le côté, je vais les attraper un par un, à tous les objets Sanrio. Donc Sanrio c'est Hello Kitty, c'est l'œuf bizarre mais j'en suis pas fan, c'est pas Guatemala, je sais plus c'est quoi son nom. Plein de petits personnages très mignons. Cinnamon Roll aussi qui est très mignon. Donc j'ai trouvé un petit bottle opener de Twinkle Little Star. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Il est vraiment trop mignon et il est aimanté, donc je peux le mettre sur mon frigidaire. Il est trop chou, j'adore. 3 livres en plus. Et ça, je l'ai acheté au même endroit où j'ai trouvé tous les objets Sakura, ainsi que pas mal de choses Pokémon que je viens de vous montrer. Donc le petit Evoli, porte-clés, ainsi que le petit miroir, tout ça, ça vient de la même personne. Et il me semble que c'était le stand de Wawa Kawaii d'ailleurs. J'ai fait déjà plusieurs vidéos avec les objets qu'elle propose. Donc voilà, un petit bottle opener, comment on appelle ça en français?
pas un tire-bouchon, un déboucheur, je sais plus. Ensuite j'ai trouvé, alors oh là là, je fais tout bouger et j'éteins la lumière. J'ai trouvé une petite maison avec plein de petits post-it. Je vais juste vous la montrer à travers parce que je vais l'amener à l'école, ça va aller sur mon bureau à l'école. Donc ça c'est, ah oui, ma Mélodie aussi, donc ça fait partie de Sanrio, j'ai trouvé très très mignonne. Petite maison avec des post-it et des petits marque-pages, donc ça va aller sur mon bureau à l'école. C'est pour ça que j'ai pas envie de l'ouvrir et de l'abîmer dans mon sac quand je vais y aller. Je vais la porter dans le plastique et ensuite l'ouvrir là-bas. Mais vous pouvez bien voir, hein, il y a des post-it, des petits marque-pages et des tout petits post-it. Et vous pouvez fermer la maison. Et ici, on voit My Melody, a sweet smile, a pretty melody. Et derrière, Friendly Times, a happy melody. C'est vraiment trop mignon. Et puis ça servira. Et ça, c'était 9 livres 50. Ouais, je vous ai dit, le bottle opener 3 livres. Donc ça, c'est un peu plus cher. Et c'est vraiment officiel des boutiques Sanrio. Il y a des boutiques Sanrio avec tout plein de produits proposés au Japon. J'étais allée dans une. Et ce qui est bien, c'est que vous ne payez pas les taxes si vous êtes si vous n'êtes pas résident du Japon. Ensuite, dans la même boutique, donc ça c'est Artbox, c'est la boutique, je crois que je vous en avais déjà parlé, située à Covent Garden à Londres, où ils ont tous les produits Sanrio de proposer. Il y a tout qui se pète la gueule sur mon bureau, c'est super. Donc un petit élastique pour les cheveux My Melody également. Hop, avec un petit cœur d'un côté et le petit My Melody, c'est un petit lapin. Ouais, il me semble que c'est un petit lapin. Sanrio original, 4 livres. Et ça, je le garderai autour de mon poignet. Comme ça, quand je veux m'attacher les cheveux, j'ai un petit élastique trop mignon. Ensuite, j'ai ici une pen box cinnamon roll. Alors, j'aime beaucoup cinnamon roll aussi. Il est trop mignon. Mais comme je viens de vous montrer sur le petit élastique. Ah oui, non, j'ai dit que c'était ma... Non. Ah oui, ça ressemble fort. Non, ça, c'est ma Mélodie. Ça, c'est ma Mélodie. Elle a les oreilles plus petites. Et la couleur principale c'est rose. Cinnamon roll on voit surtout avec du bleu pâle. Donc voici, j'ai l'impression que la lumière elle est pas top. Je sais pas si c'est mon imagination ou si c'est peut-être que j'ai pas mis la lumière au max sur mon portable. J'espère que ça ira. Donc une petite pencil box qui est trop mignonne. 6 livres, donc ça va, c'est pas trop cher. Bon, après ça reste du plastique, hein. Mais j'ai des stylos à ranger. Donc ça tombe bien. Et rien que ça, rien que le petit... autocollant est trop joli aussi avec du doré. Elle est vraiment trop jolie cette boîte. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer tous les petits dessins. Elle est vraiment trop mignonne avec ici le petit nom Cinnamon Roll. Et je vais continuer dans la même collection avec une grande trousse, une pochette qui peut servir à ranger plein de choses avec les mêmes dessins que enfin le même genre de dessin, ouais, des dessins similaires en tout cas que sur la pencil box. Donc ça c'est une grande trousse. 11,50, un peu plus cher. Donc c'est toujours sans original vinyl pouch. Donc je pense que j'y mettrai plein de stylos. Je sais pas encore. Je pense que pour l'instant elle va pas me servir. Mais il y a un jour où je sais qu'elle me servira. Et regardez ça comme c'est joli. Le petite perle avec un petit nœud au-dessus. Et encore plein de dessins super jolis. J'ai vraiment craqué sur cette collection. Elle est vraiment trop belle quoi. Avec le doré qui souligne les dessins. J'aime beaucoup. Elle est trop belle. Du doré et un peu de rose pour la fermeture. Vraiment parfaite cette collection je trouve. Et dernier objet pour cette collection que j'ai trouvé. Il s'agit d'un Clearfile. J'en ai plein des Clearfile. Mais je les collectionne en fait. Je les utilise pas parce qu'en plus ils sont trop utilisés. Donc Clearfile 7, il y en a 2. Toujours les mêmes dessins. Donc je vais pas l'ouvrir. Hein, c'est parce que pour l'instant, si un jour je l'utilise, j'ouvrirai. Et sinon j'aime bien garder les produits scellés afin de ne pas les abîmer. Et toujours des dessins similaires. Avec ici, avec des petits oiseaux qui sortent d'une boîte d'un chapeau magique. Trop mignon. Et donc il y a un grand Clearfile dans les tons verts et un plus petit dans les tons jaunes. Vraiment très joli. Je vais le laisser en fond si vous le regardez un peu plus. Et je vais vous présenter le dernier objet que j'ai trouvé. Et ça c'était chez YY Kawaii également. Et du coup je vais tout pousser parce que je vais découvrir ça avec vous. Je n'ai pas vu encore. Je vais déplacer mes lumières. Hop là.
Alors, il s'agit d'un petit agenda. Le prix était de 25 livres, ce qui ça va, j'ai pas mal de Filofax et de Kikikay des agendas. Et ça peut coûter très cher ces objets. Alors ça ici c'est pas du cuir. Généralement Filofax et Kikikay c'est du vrai cuir. Ici il s'agit probablement de voilà, un faux cuir quoi. Et oh, il y a même le petit plastique qu'on peut garder par dessus. C'est marrant ça? Non, je pense pas que c'est pour garder le plastique. Ah si, peut-être. Donc on a le petit agenda avec Hello Kitty et Charmy Kitty ici, qui est une variation d'Hello Kitty. Il y a il y a un espace pour 2 stylos ici, ça c'est pas mal. 2 stylos, il y a espace ici pour mettre des cartes ou des autocollants ici également. Il est vraiment bien fait. Hein. Ici on a les petits inserts pour mettre, mais les inserts de Filofax passeraient également. Donc il y a plein de petites feuilles, des to-do list ici. On peut mettre le titre, la date. Ici on a des petites feuilles vierges pour écrire des notes. Également d'autres feuilles vierges pour écrire des notes, qui sont vraiment très mignonnes. Et encore ici, écrire des notes ou des listes. Donc, on peut l'utiliser en agenda également. Hein, il faudrait juste trouver des inserts à dater afin de pouvoir l'utiliser en agenda pour tous les jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un petit plastique ici qu'on peut mettre par-dessus. Donc j'imagine si vous voulez protéger le tout. C'est vraiment fait pour, parce qu'il y a, ici vous pouvez voir, les trous pour passer la languette en fait du stylo ici. Donc c'est vraiment fait pour, si vous voulez le prendre et le protéger, c'est plutôt pas mal de prendre dehors. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des inserts. Et je crois qu'il y a aussi, et ça a dû être rajouté par Artbox, il me semble. Parce que c'est le panda, c'est le petite icône de Artbox. Il y a un petit... un ou deux. Non, il y a un... Ouh, une chaussure. Une petite chaussure en clip. Et plein de petites étiquettes. Ouais, ça c'est Artbox avec les petits animaux, super mignon. C'est super qu'ils aient rajouté des petites choses dedans. Ici on a des petits inserts en plastique pour protéger ces inserts ici. Hello Kitty, vous pouvez écrire vos différentes sections. Là j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les agendas, comment utiliser ces agendas. C'est un gros truc sur Instagram aussi, je sais pas si vous avez vu. Et donc plusieurs petits inserts, on va les regarder. Oh, il est trop mignon celui-ci. Hello, pour Hello Kitty, un autre Hello Kitty, ici, je pense qu'ils ont été mis à l'envers, ouais ça devait être dans ce sens là en fait, c'est moi qui ai dû prendre à l'envers, c'est pas grave. Hello Girl, j'aime bien les couleurs, celui-ci il est trop joli aussi. Hop, et le dernier, avec un petit Hello Kitty ici, et le derrière d'Hello Kitty, voilà, donc vraiment de très jolis inserts et un très joli agenda. Je crois qu'il faut que je m'hydrate un petit peu, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Que j'utiliserai sûrement pour faire des listes. Je vais pas le prendre tous les jours, j'aurais pas envie de l'abîmer avec le plastique. Mais pour faire mes listes, ce que j'ai à faire, c'est vraiment super. Voilà, ça fait une très très longue vidéo. J'avais beaucoup de choses à vous montrer. Dites-moi ce que vous pensez de tous les items que je vais vous présenter. Quel est votre item favori? Si vous aussi vous aimez les personnages, j'ai vraiment du mal à parler, les personnages de Sanrio. Et puis comme on est quand même une chaîne Pokémon, ce que vous avez pensé des objets Pokémon que j'ai trouvés. Et puis si vous aussi vous êtes allé à la Japan Expo à une autre convention, dites-moi ce que vous avez trouvé. D'ici à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.